Amis taureaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2025. Donc une guidance qui est générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous demande de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Et donc cette guidance est faite pour vous si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. On commence avec vos énergies dominantes de ce mois d'août, les taureaux. Donc, vous avez ici le lien universel. Donc là, on est en train de vous dire qu'il se peut que sur ce mois d'août, il y ait un lien déjà existant qui se renforce. Donc, il y a peut-être ici une connexion assez particulière, assez profonde avec quelqu'un. Alors, ça peut être un ou une amoureux ou amoureuse, ça peut être un lien de parenté, ça peut être un lien amical, mais il y a une relation qui demande toute votre attention, qui demande également que vous lui accordiez peut-être un petit peu plus de temps. Et on retrouve l'abondance. Alors l'abondance, c'est déjà l'abondance à tous les niveaux, ok, dans tous les domaines. Alors peut-être un petit peu plus au niveau relationnel sentimental, hein, vu l'énergie principale ici. Mais en tout cas, on vous annonce de belles choses là, hein, les taureaux. Alors, on peut parler bien évidemment d'abondance matérielle et financière, mais pas que, ok? L'abondance, ça peut être l'abondance au niveau de vos idées, au niveau de votre créativité, au niveau professionnel. L'abondance, notamment si vous êtes à votre propre compte, de nouvelles idées à mettre en place, d'une nouvelle clientèle. Voilà, l'abondance aussi au niveau des sentiments, c'est-à-dire que vous allez avoir envie d'exprimer vos sentiments et les gens pour qui vous comptez vont également avoir envie de vous le dire, d'accord? Donc ici, on peut également parler d'une belle rencontre pour les taureaux célibataires. Ce sera peut-être cette fameuse rencontre, ce fameux lien dont il faudra prendre soin. En tout cas, ici, sur ce mois d'août, il y a une période assez fructueuse qui s'annonce pour vous, ok? Donc, on va recevoir, mais on va aussi donner, d'accord? Vraiment, encore une fois, déjà au niveau sentimental, cette carte parle d'une relation qui gagne en profondeur. Et ici, avec la carte du lien universel, il y a peut-être ici déjà un lien existant ou une relation qui va peut-être s'amplifier, qui va franchir un nouveau cap, une nouvelle étape. Et voilà, ça va peut-être vous mener à quelque chose de très 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 favorable, d'accord? Donc là, vraiment, au niveau des énergies, on est au maximum, hein, on est au top. On va aller voir ce qui s'annonce pour vous au niveau général. Donc, tout domaine confondu. Pour vous les taureaux. Allez, on se fait un petit tirage de 9 avec l'Exide. Alors, on a une carte qui se retourne ici. On a la carte du soin. Alors, la carte du soin, c'est une invitation déjà à prendre soin de vous, mais c'est également une invitation à prendre soin de tout ce que vous aimez, de tout ce que vous choyez. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être l'envie tout simplement de prendre soin aussi eh bien, des gens qui vous entourent, de prendre soin de vos relations. En tout cas, ici, vous avez aussi, vous, de votre côté, besoin de vous aérer l'esprit, ok? Donc accordez-vous du temps. Voyez le soin ici, voilà, on n'hésite pas à changer sa garde-robe, à changer sa coupe de cheveux, à se maquiller, à se faire beau, à se mettre sur son 31. Donc on n'hésite pas à prendre soin de soi, ok? Alors même si on reste chez soi, hein, il y a mille et une façons de prendre soin de soi, s'accorder un petit moment de répit, un bon bain, lire le bouquin que vous aimez, écouter de la bonne musique. Tout ça pour vous aérer l'esprit, pour vous changer les idées, pour vous relier
aussi, hein, peut-être à la terre, pour vous reconnecter à votre moi profond. C'est une invitation à revenir vraiment aux choses simples, aux plaisirs simples. Peut-être aussi d'accorder un petit peu moins d'importance à tout ce qui est matériel, hein, surtout vous les taureaux. Donc au niveau professionnel, on peut avoir un projet, pour certains et certaines, dans l'esthétique, hein, dans tout ce qui touche aux soins, au bien-être. Allez. On a l'évolution et on a le voyage. Donc on a beaucoup d'idées ici. Alors on a peut-être prévu de partir en voyage. C'est peut-être une façon de prendre soin de soi. On a peut-être aussi tout simplement envie de découvrir de nouvelles choses. Il se peut également qu'on fasse une rencontre durant un voyage. Le voyage peut également parler au niveau professionnel de déplacement très important, ok, pour mettre des choses en place. On a l'évolution, donc oui, je pense que le mois d'août va être vraiment synonyme, peut-être de renouveau, mais en tout cas, si on a mis des choses en place, de vraiment prendre conscience, eh bien, que les choses sont en train de progresser, clairement, ok. Sur ce mois d'août, vous gagnez en confort, vous gagnez en confiance en vous, ou en confiance et en confort dans le domaine qui vous préoccupe. Dans votre tête, vous avancez aussi, hein, vous faites votre petit bonhomme de chemin, et c'est très bien comme ça. On évolue. L'évolution avec le voyage peut parler aussi de cette envie de s'aérer l'esprit, de faire de nouvelles choses, de nouvelles activités, pour rafraîchir un petit peu tout ça. Hein, on a envie peut-être de nouveautés aussi, hein, les taureaux, sur ce mois d'août. On a la personne de sagesse. Alors, la personne de sagesse, ça peut être vous, ok? Alors, en décidant de prendre soin de vous, en décidant de vous concentrer vraiment sur les choses simples, sans vous prendre la tête, c'est aussi une certaine forme de sagesse, d'accord? Il se peut également ici qu'il y ait une personne en particulier, alors une personne qui a peut-être de l'expérience, une personne qui a un petit peu plus de vécu que vous, qui peut être susceptible de vous donner de bons conseils, ok? Donc n'hésitez pas à demander autour de vous, soyez à l'écoute également, hein? La sagesse invite à faire les choses sans se précipiter, en s'organisant, en y allant étape par étape. On a le repos. Alors le repos, c'est un petit peu en lien avec le soin, ok? Prendre soin de soi, ça peut en passer aussi par s'accorder des moments de pause, s'accorder des moments de répit, s'accorder un petit voyage, un petit week-end, que ce soit seul, que ce soit en amoureux, que ce soit avec la famille, avec les amis. On a le contrat, on a la carte subitement. Alors la carte subitement parle de quelque chose de totalement inattendu, ok? Alors, qui risque un petit peu de vous déstabiliser, puisqu'on a ici la colère. Ça peut également tout simplement être le fait que quelque chose arrive et que vous n'aviez pas prévu, d'accord? Qui peut peut-être repousser certaines choses. On a quand même ici, là, vraiment sur cette ligne, pour ceux et celles qui ont des projets niveau pro, qui ont pour idée de mettre des choses en place dans ce domaine-là, les choses vont clairement évoluer, vous allez beaucoup bouger, vous allez beaucoup être en action, vous allez beaucoup vous déplacer et tout ça aboutira à quelque chose de concret. Le contrat, c'est synonyme déjà de quelque chose qui s'officialise, ok? Donc, un nouveau contrat de travail, on signe peut-être quelque chose en lien avec un projet professionnel, ça englobe en tout cas le contrat comme, ça regroupe tout ce qui concerne votre engagement. Alors là, pour le coup, c'est professionnel, ça peut être relationnel, sentimental, ou ça peut être dans n'importe quel autre secteur, ok? En tout cas, il va y avoir aussi des choses qui vont nécessiter des signatures,
hein. Donc on peut parler de documents officiels, de documents importants, hein. Mais en tout cas ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup sur ce mois d'août et c'est ce qui vous permet aussi sûrement d'évoluer et de progresser, hein, petit à petit. Alors on n'est pas dans la rapidité, mais on est dans une évolution constante et régulière. Et c'est souvent ce qui amène à quelque chose de stable et à quelque chose de solide. Encore une fois, je vous l'ai dit, ne cherchez pas à vous précipiter, prenez le temps d'organiser les choses, de planifier les choses, surtout si ça concerne un projet, quel qu'il soit, que vous avez décidé de mettre en place ici. Ok, je reviens un petit peu ici quand même sur ces deux cartes ici, sur la carte subitement et la carte de la colère. Alors, il se peut tout simplement que ce soit ici un petit contretemps, ok, qui vienne un petit peu tout simplement bousculer vos plans. Ok, alors qui dit bousculer vos plans, dit pas forcément les annuler. Ok, donc il y a un événement un petit peu précipité, alors qui va venir pour le coup accélérer les choses et qui va peut-être du coup vous déstabiliser parce que vous allez devoir agir rapidement. D'accord? Alors, pour certains et certaines, c'est au niveau professionnel, ok? Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais c'est surtout le professionnel qui ressort ici. Alors, ça va un petit peu vous énerver dans le sens où ce n'était pas prévu, ou peut-être vous aviez décidé de faire cette chose-là, mais pas de cette manière, ou pas à ce moment-là. Là, clairement, avec la carte subitement, on vous dit que c'est inattendu, ça vous tombe dessus, et il va falloir faire avec, ok? Donc, on ne s'emballe pas, on ne s'énerve pas, on va arriver de toute façon à gérer tout ça. Ok, la carte subitement, notamment au niveau relationnel sentimental, on parlait déjà ici avec l'abondance d'une possible rencontre, avec un lien dont il faudra vraiment prendre soin. Avec la carte subitement, au niveau relationnel sentimental, on peut clairement parler ici d'un gros coup de foudre, voire d'un gros coup de cœur pour quelqu'un, d'accord? Attention aussi, notamment s'il y a une situation qui vous met un petit peu dans le stress ou des choses comme ça, attention à certaines compulsions. Alors ça peut être notamment des compulsions alimentaires, ok, ça va être peut-être le meilleur moyen pour vous de vous réconforter ou de vous apaiser. Attention à ne pas tomber dans l'excès non plus, d'accord? La colère ici, alors ça peut être cet événement hein, qui vient un petit peu vous perturber sans vraiment vous mettre en colère. Alors surtout si c'est un gros coup de cœur ou un gros coup de foudre. Hein. Là, la colère, c'est plus le fait de s'emporter peut-être un petit peu, hein, de s'emballer un petit peu trop vite. Donc encore une fois, aussi hein, les cartes de soins et de repos vous invitent vraiment à être zen et à y aller posément, surtout aussi avec la carte de la personne de sagesse. Alors, si justement par rapport à cet événement, vous ne savez pas trop comment vous y prendre et que vous devez aller vite, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez devoir être à l'écoute d'une personne de sagesse pour qu'elle vous donne des conseils. Mais en tout cas, ça bouge beaucoup, on évolue, on progresse, on bouge, on s'active, donc on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Et le fait de ne pas avoir le temps de s'ennuyer, c'est pour ça aussi qu'on vous invite, vous, à vous imposer des moments de calme, des moments de répit pour vous recentrer, pour vous reconnecter et surtout pour faire les choses sereinement et d'une manière vraiment lucide et éclairée. Donc voilà au niveau général. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors, on va voir si cette notion de lien ressort, si cette rencontre ressort, ou alors ce sera peut-être des messages pour d'autres personnes. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on vous dit aussi, et par rapport au tirage général, qu'il y a peut-être la nécessité de prendre soin justement de votre couple. On était beaucoup dans le stress et dans quelque chose d'un petit peu qui arrive de manière subitement au niveau professionnel et qui peut peut-être aussi amener le ou la partenaire à devoir se passer un petit peu de vous dans le sens où vous êtes occupé de l'autre côté, ok? Donc là aussi, attention, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien de mettre des choses en place, mais on n'oublie pas l'essentiel, on n'oublie pas les gens qui nous entourent. Hein. Il faut aussi prendre soin des liens qui sont déjà bien présents.
Allez, au niveau relationnel sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut représenter une femme de votre entourage, une conjointe, une petite amie, une partenaire, un membre de la famille. Donc en tout cas ici, une figure féminine qui a son importance, ok? Ah, on a une rivale ici pour certains taureaux. Alors, si on est en couple, on peut avoir une femme qui, ou un homme, hein, on est dans le général, qui rôde un petit peu autour de vous. On peut également être attiré par quelqu'un ou avoir une personne à l'esprit, mais cette personne-là, soit n'est pas disponible, soit est souvent convoitée, ok? La rivalité, attention à la jalousie au niveau de vos relations, d'accord? Et là, on pourrait parler de lutte, mais personnelle, ok? Si on est de tempérament jaloux, il faut peut-être lutter un petit peu contre ça. Hein? Il y a peut-être aussi cette notion où on voit les autres un petit peu toujours comme des adversaires. On a un choix sentimental à faire. Donc le choix, c'est plusieurs options qui se présentent à vous, mais c'est une décision à prendre. Alors notamment ici... La rivalité peut aussi parler peut-être de ceux et celles qui sont en couple et d'être attirés par une autre personne. On l'a vu ici, il risque d'y avoir un petit coup de cœur, un petit coup de foudre. Donc à un moment donné, si c'est le cas, et si vous êtes tiraillé entre les sentiments pour deux personnes, il va falloir à un moment donné vous positionner, ok? Il se peut également ici que la personne que vous convoitez, si elle n'est pas disponible, il se peut que ce soit cette personne-là qui ait besoin de faire un choix. On peut être face à un dilemme, hein, clairement ici, hein, au niveau relationnel sentimental, hein, surtout avec la rivalité, hein. On peut parler de triangulaire aussi, hein. Donc voilà, le fait d'être dans une relation et puis d'avoir une relation en cage à côté, ou encore une fois, comme je le disais, d'être avec une personne ou d'être attiré par une personne qui, elle, de son côté, n'est pas disponible, d'accord? Alors attention, on a la manipulation, on a la famille, alors, je parlais notamment ici d'une figure féminine qui a son importance, qui a son influence. Alors pour certains taureaux, c'est pas dans le bon sens du terme, parce qu'il se peut ici qu'il y ait une personne féminine qui, de par peut-être ses propos, vous manipule, ok? C'est peut-être un membre de la famille, hein. Ça peut être une sœur, une cousine, une mère, une grand-mère, mais on a quelqu'un ici qui a tendance peut-être un petit peu à vous dicter les choses. Ok, on a la connaissance et j'ai celle-ci qui est tombée aussi. Donc attention, là on peut parler de manipulation de la famille. Alors de votre côté ou du côté de la personne qui est avec vous ou de la personne que vous convoitez, d'accord? Notamment avec la rivalité. Hein. Peut-être que cette personne-là que vous convoitez qui n'est pas disponible doit se positionner et il se peut que cette personne-là soit manipulée et soit, il se peut qu'on joue avec elle par rapport aux sentiments, hein, par rapport à la notion de famille, peut-être notamment s'il y a des enfants. Donc on peut parler ici de chantage affectif, hein, ok, d'un côté ou de l'autre. Même pour vous, hein, peut-être que il se peut tout simplement qu'il y ait une personne ici avec la rivalité qui parle de jalousie et on parle d'emprise. Vous pouvez par exemple, c'est un exemple que je donne, hein, avoir un membre de la famille ou une amie qui essaye peut-être de vous faire culpabiliser par rapport à vos choix, notamment dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Hein, donc on peut parler d'une personne qui aurait tendance à vous éloigner des personnes que vous rencontrez ou à vous empêcher d'aller vers une personne en particulier parce qu'elle veut l'exclusivité. Hein. Cette personne-là veut vous garder près de vous. Attention, c'est de la manipulation, c'est de l'emprise. On est face à une personne qui souffre de dépendance affective, d'accord? On peut notamment parler d'une personne qui a une influence assez négative sur vos choix au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, avec la connaissance, on vous invite ici à vous servir de vos expériences passées, ok? On vous invite également à bien vous renseigner
par rapport peut-être à cette personne-là qui est un petit peu trop intrusive ou manipulatrice, par rapport aussi aux personnes que vous allez rencontrer, d'accord, pour être sûr aussi de votre choix. Mais on a quand même cette carte ici qui parle d'évidence. Et l'évidence au niveau relationnel sentimental, alors ce sont déjà des solutions, hein, notamment par rapport à des situations un petit peu complexes comme ça. C'est le fait aussi d'arriver à mettre certaines choses en lumière. Alors peut-être que certains taureaux vont prendre conscience justement que leur vie relationnelle sentimentale est un petit peu chaotique ou a du mal à avancer parce qu'on prend conscience peut-être du comportement un petit peu malsain et manipulateur d'une personne en particulier. Ok, donc on vous invite ici hein, à un moment donné à vous détacher de tout ça et à savoir aussi vous positionner par rapport à cette personne-là. Ok, la carte du choix, c'est une carte qui peut parler aussi un petit peu d'éloignement. Donc si vous êtes confronté à ce genre de relation, peu importe sa nature, on vous recommande ici de vous en éloigner pour pouvoir vivre les choses en pleine conscience, ok? On est quand même, pour vous les taureaux, avec la carte de la connaissance, dans le partage, dans la communication. Il se peut également que certains et certaines rencontrent une personne par le biais des réseaux sociaux, hein, ou peut-être par un biais d'un site de rencontre. En tout cas, avec la carte de l'évidence, pour certains taureaux, on va être vraiment sur le fait de prendre conscience que cette personne-là, c'est peut-être la bonne, ok? Alors notamment peut-être par rapport à cette rencontre ici, mais il y a également des révélations ici qui vous sont faites. Alors peut-être pas forcément positives, hein, surtout si ça concerne cette rivalité et cette emprise. Il se peut qu'il y ait des révélations également au niveau familial, mais ces révélations vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de mettre des choses en lumière et du coup peut-être d'y voir un petit peu plus clair dans votre vie relationnelle et sentimentale. Si vous êtes dans l'attente de réponses ou de solutions par rapport à ce domaine-là, ça arrive à vous, ok? Mais voilà, on reste quand même sur quelque chose de positif puisque ça permet de prendre conscience de quelque chose et ça permet clairement ici d'avancer en fonction de ses propres choix et de ses propres décisions. Donc voilà pour vous au niveau relationnel sentimental les taureaux. On va terminer avec le petit message du petit oracle des synchronicités. Et on a la carte en avril. Le moins que l'on puisse dire, c'est que du fil à retordre tu auras. Hein, on l'a vu un petit peu, hein, notamment au niveau relationnel sentimental. Tout ne se goupille pas comme prévu. Un retour au passé, des liens transgénérationnels bloquants, hein, je parlais d'emprise, notamment peut-être d'un membre de la famille, tout signifie que les réponses seront en lien avec la famille, celle dans laquelle tu as choisi de t'incarner pour cette vie ou celle que tu as construite, une profonde mise au point sur les bases. Donc là, on l'a clairement vu au niveau relationnel sentimental. Là, il y a un lien toxique. Il y a une personne qui vous manipule. Vous allez en prendre conscience et vous allez avoir un choix à faire si vous voulez être enfin libéré et si vous voulez avancer dans votre vie vraiment en fonction de vos valeurs, de vos attentes et de vos besoins. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.